Salut, 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 j'espère qu'on va tous bien ce vendredi 28 novembre 2025 et on retourne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ car c'est par sa grâce et sa grâce que nous sommes encore en vie en cette heure. Alors je fais rapidement cette vidéo, c'est pour interpeller un jeune, une personne qui vit une situation une situation de détresse parce que j'en parle ici parce qu'il y a quelques jours j'ai eu une vision où j'ai vu une de mes connaissances qui est âgée de plus de 50 ans déjà, qui se faisait PEDE par un autre monsieur et il lançait comme un cri de détresse vers ma direction. Il était saoulé en fait. Il en avait marre, il n'en pouvait plus et il lançait comme un cri de détresse pendant qu'il était en train de se faire abuser. Et hier, en fait, il y a juste 2 jours là à peine, cette fois-ci, ce n'est pas une vision, je l'ai vécu. J'ai emprunté un taxi, il était à peine 16 heures de la journée et à quelques mètres, il y a un jeune homme qui pouvait faire 27, 28 ans par là. Vraiment, ça c'est même exagéré. 25, il est entre la tranche de 25 à 28 ans. Vraiment très bien vêtu. Il était vêtu d'un costume. Il est rentré dans le taxi et ce que j'ai d'abord trouvé de curieux, c'est qu'il m'a profondément regardé. J'étais la seule qui était dans le taxi. Donc avec lui, nous étions deux. En entrant, il m'a profondément regardé et son regard, c'était pas un regard de convoitise. Hein, non, mais c'était un regard, cette femme, ok. Et puis, quand il rentre, il passe un coup de fil. Je l'entends dire, mais je te dis que j'arrive chez toi et tu me racontes des bêtises. Et j'entends la voix à l'autre bout du fil qui dit, ah non, grand, je suis juste sorti acheter un truc, je reviens grand, ok, je reviens grand. Avec panique et détresse. Et mon entendement s'ouvre pour me dire que, en fait, ce gars qui est là à la cabine dans le taxi avec moi s'en va pour PEDE, ce petit garçon. Et par rapport à la voix du garçon à l'autre bout du fil, il pouvait faire 14-15 ans par là. Et j'ai une sainte colère qui est montée en moi. Et je viens m'adresser, si tu es un jeune, tu me regardes, je viens te dire à toi que tu n'es pas seul. Sais-tu, nous tous, il nous est arrivé, pas une fois, pas deux fois, de prendre des décisions que nous avons regrettées et qui nous ont coûté bien des choses. Nous avons tous fait des erreurs. Nous avons tous pensé pouvoir, parvenir à bout de certaines choses en faisant certaines choses ou en allant par certaines directions. Mais la grâce de l'Éternel Dieu créateur du ciel, la vérité de savoir que notre vie, que nous appartenons à Jésus-Christ et non pas à un homme, nous a sauvés. Alors je te rappelle, si on ne te l'a jamais fait comprendre, je te rappelle, même si ces personnes t'ont intimidé en te faisant comprendre que ils tiennent ta vie entre leurs mains, je viens te dire que c'est du pur mensonge. Ils veulent t'intimider. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir de te retirer ton souffle de vie. Ok? Alors, je te demande de te dégager. Ils t'ont fait peur, ils t'ont fait des menaces. Dégage-toi au nom de Jésus-Christ. Dégage-toi et prends appui sur Jésus-Christ. L'unique condition, c'est que ne te dégage pas pour aller à l'air libre. Dégage-toi et prends appui sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la vérité que tu dois savoir, c'est que celui à qui appartient ta vie, celui à qui tu appartiens en vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui t'a créé. Même si c'est ton père qui t'a mis dans cette condition d'abus, laisse-moi te dire que le géniteur n'est pas plus grand que le créateur. Ok? Alors je viens te communiquer ma foi. Et je te dis, dégage. Tu peux te dégager de ces personnes, de ces geôliers-là, de ces personnes qui t'intimident. C'est l'intimidation juste. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas te ôter la vie. Dégage-toi. Le prochain coup de fil, dis-leur que tu ne les reçois pas et que tu ne les recevras plus jamais. Et tu leur répètes ceci, qu'ils aillent où ils veulent, qu'ils te fassent ce qu'ils veulent faire. Tu ne les recevras plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ.
Alors que je te dis ceci, que la force de l'Éternel te saisisse dans le nom de Jésus-Christ. Que toute peur qui t'habitait, que les intimidations et les menaces qu'ils ont répandues dans ton cœur, maintenant disparaissent par la puissance du Saint-Esprit. Reçois le courage, reçois la force de te dégager de leur autorité et viens prendre appui sur le Seigneur Jésus-Christ et tu seras libre. Alors papa, maman, faites tout pour avoir une relation avec le Créateur. C'est très important. Parce que seule la couverture du Créateur se répand sur nos maisons, sur nos enfants, sur nos descendants. Et sur les descendants de nos descendants. La poule que tu peux tuer au village, le coq que tu peux tuer, le bois que tu peux manger, le vaudou que tu veux lancer, le magicien que tu vas voir, la sorcellerie dans laquelle tu veux t'initier, ne peut pas couvrir tes enfants. Sache que l'enfant que Dieu t'a donné, c'est une bénédiction. Alors veille. Et la Bible déclare que si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Alors que cette exhortation te pousse, maman, papa, à t'attacher au Créateur. Afin que toi et tes enfants, vous soyez protégés, que vous ayez la plus haute des couvertures. Et toi, jeune qui as fait cette erreur, dégage-toi. Le Seigneur Jésus-Christ est ton véritable possesseur. Tu lui appartiens. Si tu viens à lui aujourd'hui, ces personnes qui t'intimident ne pourront rien contre toi. Alors, au prochain coup de fil, dis que tu ne les reçois plus. Et rapproche-toi d'un serviteur de Dieu. Mon inbox aussi est ouvert. Tu peux laisser un message. On va te mettre en contact avec les personnes vraiment autorisées. Avec les personnes ressources. Que Dieu te bénisse abondamment.